oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, Il m'a aimé. Jésus-Christ. Oh, il m'aime. Jésus-Christ. Il m'a choisi. Jésus-Christ. Crois en moi. Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Jésus-Christ. M'a changé. A eu Jésus-Christ. pitié de moi. Oh, oh, oh. Alléluia. Il peut changer De corps, il peut changer, de couleur, il peut changer, de langue, il peut changer, de saison, il peut changer. de face. C'est toujours, Jésus-Christ il peut être, dans un noir, il peut être, dans un il jaune, peut être, dans un rouge, il peut être, dans un blanc. mon Dieu, Est si grand, mon Dieu, est si puissant. il n'est pas, Un Dieu juste, il le aime, l'homme noir, il le aime, le blanc, Jésus-Christ, aime le jaune, oh Jésus-Christ, aime le rouge. Jésus, Oh, il m'aime. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh, Alléluia. oh oh oh. Alléluia. Bonsoir. Je vous lis les actes. Actes des apôtres au chapitre 9, les versets 4 à 5. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Sors, sors, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régerber contre les aiguillons. Amen. Asseyez. Je suis Jésus. Deuxième partie. Il est le même éternellement. Il ne change pas de manière. C'est le même Dieu. Il change de saison. Il change de corps. Il change de région. Et c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Et donnez-nous. Amen. Il se présente toujours. Parce qu'il n'a pas honte de se présenter. C'est lui Jésus. Il n'y a pas un autre. C'est vrai qu'il y a maintenant beaucoup de Jésus dans ce monde. Et que même en ce jour-là, il y en avait d'autres. Mais il est le seul qui est loin. Il est le seul qui est le Christ. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de Christ. Mais ce sont juste des prénoms. Mais lorsqu'on parle du Christ, c'est l'onction. Ça, celui-là, c'est lui qui est notre onction royale. Je suis Jésus. Mais Jésus, c'est qui? On a Jésus. Mais Jésus, c'est l'élu. C'est lui l'élu de Dieu. C'est le choisi, le sélectionné. C'est ce qu'il était hier. Et d'après Hébreux 13:8, il est le même.
éternellement. Mais s'il était l'élu hier, il était l'élu hier, aujourd'hui, il est toujours l'élu. C'est lui l'élu de Dieu. Jésus est l'élu de Dieu encore aujourd'hui. Hier, avec les autres, il était l'élu de Dieu. Aujourd'hui, avec nous, il est toujours l'élu de Dieu. Dieu ne change pas d'élu. C'est le même. Mais quand il était l'élu de Dieu hier, c'est-à-dire avec les autres, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la volonté du Père. Lorsqu'il était l'élu de Dieu hier avec les autres, ou si vous voulez au jour de sa chair, il faisait la volonté du Père. Et ça faisait qu'il soit agréable au Père. Il était donc agréable. Et non seulement il faisait la volonté du Père, et cela faisait en sorte qu'il soit agréable devant le Père, et cela avait fait en sorte que ceux qui n'étaient pas des élus puissent le haïr. Parce que pour savoir s'il est toujours Jésus aujourd'hui, vous devez savoir ce qu'il était hier. Il ne suffit pas de dire que Jésus, Jésus, Jésus. Mais on doit le découvrir dans ce qu'il était hier. Hier, il faisait quoi? Il faisait la volonté du Père. Il était donc l'élu de Dieu. Et aujourd'hui, s'il est l'élu de Dieu, il doit également faire la volonté du Père. Il doit également être agréable au Père. Et donc il doit être haï par ceux qui ne sont pas des élus. Ou encore par ceux qui ne font pas la volonté du Père. Parce qu'on peut être un élu, mais on n'est pas encore affranchi. Et quand on n'est pas affranchi, alors on ne peut pas être devant le Père et apprécier ce que le Père a. Remarquez vous-même. Quand là-bas, il faisait la volonté de son Père, les gens ne l'aimaient pas. Quand là-bas, il faisait la volonté de son Père, il n'était pas populaire. Il était surtout détesté par les religieux. Il était détesté par les religieux et il n'avait pas d'amis. Il était occupé à faire ce qui est du Père. Amen. Et là-bas, il était le méprisé, le prédicateur, le plus méprisé, le plus rejeté, le plus détesté.
C'est au jour de sa chair. C'est ce qu'il était. Amen. Mais s'il est Jésus hier, il doit être Jésus aujourd'hui. Là-bas, quand il était Jésus, il était dans le corps de son Père. C'est-à-dire que son Père a bien voulu créer un corps dans lequel il devait habiter. Amen. N'est-ce pas? Amen. Quand il vient ici aujourd'hui, il est aussi dans le corps. Mais il n'est plus dans le corps Jésus. Amen. Il est aujourd'hui dans un corps mystique. Amen. Et le corps mystique est constitué des élus. C'est pourquoi aujourd'hui encore, Jésus est l'élu de Dieu. Et l'élu de Dieu, oh Seigneur, un élu est une partie de Jésus. Ce qui constitue l'élu, c'est ce qui est en Jésus. Et donc un élu est Jésus. L'élu aujourd'hui, c'est lui Jésus manifesté. Vous croyez? Vous ne croyez pas? Ça, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est que l'élu sache qu'il est Jésus. Et c'est parce que Jésus a compris qu'il est l'élu qu'il s'est affirmé qu'il est fils de Dieu. Or, un fils de Dieu, son nom c'est Jésus. Un fils, son nom c'est Jésus. Parce qu'il est de la famille royale, pas celle du Maroc, la famille royale céleste. Amen. Et la famille royale céleste porte un seul nom. Amen. Et le nom de la famille royale céleste, c'est Jésus-Christ. Oh, on dit amen, hein? La famille royale céleste n'a pas d'autre nom. Elle n'a qu'un seul nom. Et ce nom, c'est Jésus. Et cette famille royale est constituée des élus. Et ces élus portent ce nom-là. Et là-bas, il était le seul à porter ce nom-là encore. Au jour de sa chair, il était le seul à porter ce nom de Jésus. Parce qu'il est le fils aîné, le grand frère. Il est le commencement de la création de Dieu. Mais pourquoi il est le commencement de la création de Dieu? C'est parce que de la forme esprit, oh Seigneur, alors il a décidé de créer le Fils. Et le Fils, c'est la parole. Amen. Et la parole, c'est lui-même, sous une autre forme. C'est pourquoi on a dit, Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Amen. Et pourquoi? Parce que même son corps est la parole. Amen. Nous ne sommes pas fils et filles de Dieu par nos corps. Dans des corps, nous sommes des fils et des filles de Dieu déchus. Amen. Déchus de quoi? De la parole. Amen. Nous n'avons pas pu traverser, suivre les étapes que notre grand frère Jésus a suivi. Amen.
Nous sommes passés de la forme esprit jusqu'à la forme du corps. Mais Jésus est passé, ça dit Dieu, l'esprit, est passé par la forme de la parole. Et la parole est devenue un corps. C'est pour ça qu'on a dit Jésus-Christ est la parole faite chair. Toi, tu n'es pas la parole faite chair. Moi, je ne suis pas la parole faite chair. Mais j'ai la parole en moi. C'est lui qui se fait chair en moi. Mais Jésus, il est. Verbe d'état. C'est son état intérieur et extérieur. Il est la parole. Si les gens n'aiment pas la parole, mais il faut qu'ils écoutent la parole. C'est pourquoi cette parole, puisque c'est ce qu'il est, cette parole est la lumière. Et la lumière est la lumière des élus. Parce qu'on dit la lumière des hommes. Les hommes là sont lesquels? Les élus. Parce que la parole n'éclaire que les élus. Vous devez le savoir. Il est donc la lumière des élus. Et étant la lumière, il vient habiter dans les élus. Et il éclaire en eux. Et eux, à leur tour, deviennent des lumières. Pourquoi deviennent-ils des lumières? Parce qu'ils sont devenus des étoiles. Et les étoiles n'éclairent pas pendant la journée. Les étoiles éclairent pendant la nuit. Et quelle est cette nuit? C'est la nuit de l'incrédulité. Amen. Oh, la lumière, c'est le soleil. C'est pourquoi dans la Bible, le récit, on a dit, il est le soleil de la justice. Nous ne sommes pas le soleil. Nous sommes des étoiles. Nous sommes la lune pour éclairer pendant que les ténèbres sont en train d'assombrir les nations. Et pourquoi nous sommes la lune? Mais parce que nous avons reçu le soleil en nous. Et nous sommes donc la réflexion. Nous reflétons le Dieu vivant ici sur cette terre. Et c'est pourquoi nous aussi, nous sommes Jésus. Quand il était en ce jour-là, on a dit quoi? Il était l'élu. Et aujourd'hui, il est l'élu de Dieu. Mais l'élu de Dieu, il n'y a pas que Jésus qui était le Christ et qui est toujours le Christ. L'élu de Dieu, c'est toute personne qui descend de la famille royale céleste. Toute personne, je le répète, qui descend de la famille royale céleste est un élu. Et donc son nom, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre nom. Madouma Moubéi Flora, ce n'est pas un nom céleste. Ibouti, ce n'est pas un nom céleste. Membo, c'est-à-dire peu importe ton nom. Tous ces noms-là sont des noms terrestres. Mais un seul nom est au ciel. C'est le nom de Jésus. Et au ciel, il y a une famille. Cette famille-là porte ce nom-là. Et sur terre, il y a une famille. Il y a une partie de la famille royale qui est en train de suivre les instructions du roi. Cette famille-là sur terre porte aussi le nom de Jésus. Donc tu es le frère Jésus. Tu es la sœur Jésus sur terre. On acclame
Père. Et comment saurez-vous que c'est Jésus qui est là? Il faut d'abord savoir ce qu'il a subi hier pour savoir ce qu'il est, si réellement il est là. Écoutez, prenons ici le livre de Jean. Pour qu'on sache si ce qu'on dit là, les Écritures peuvent aussi aller dans le même sens. Jean au chapitre 12, et là, juste au verset 20, il est écrit: quelques Grecs du nombre de ceux qui étaient montés pour adorer pendant la fête s'adressèrent à Philippe de Bethsaïda en Galilée et lui dirent avec instance: Seigneur, nous voudrions voir Jésus. Philippe alla le dire à André. Puis André et Philippe le dirent à Jésus. Jésus leur répondit: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Arrêtons-nous d'abord là. Le grain de blé, le grain de blé, le blé, ou si vous voulez le grain de maïs, c'est selon ce que vous connaissez. S'il ne tombe en terre, ça dit qu'il soit mis sous terre, il ne peut pas mourir. Voyez-vous? On n'a pas ici les grains de blé. Mais si le grain de blé. Oh, Jésus est le grain de Dieu. Mais là, il enseigne avec la nature. Et pourquoi il dit il est le grain? Pourquoi il dit ici le grain? Il fait référence à lui-même. S'il ne tombe par la mort, et s'il n'est pas mis en terre par l'ensevelissement, il ne peut pas écouter. On peut relire, non? Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le mystère est comment? Il est simple. C'est qu'on plante, tomber sous terre un seul grain. Amen. Et là, il meurt. Amen. Parce que qu'est-ce qui va se passer? La nature va pleurer. Oui, monsieur. Amen. Il y aura les pluies. C'est la nature qui fait le deuil. Oh non, mais c'est la parole ou pas? Pendant que le grain là est sous terre, il pourrit, comme tout homme pourrit dans la tombe. N'est-ce pas? Mais il faut qu'il y ait résurrection. Parce que la mort n'est pas la fin. Et là, le soleil éclaire à nouveau et apporte la résurrection. La séquence est là, c'est que Jésus ne pouvait pas pourrir. Mais il pouvait mourir. Mais son corps ne devait pas connaître la corruption. Et parce que c'est un corps qui n'a pas la corruption. Parce qu'on pense que la corruption, c'est le fait de pourrir. Mais la corruption, c'est le fait d'avoir le mauvais sang. Oh, quand il y a le mauvais sang, il y a l'hérédité. Voyez-vous? Il y a des anomalies. C'est pourquoi tout homme sur terre, toute femme sur terre est un malade qui s'ignore. Parce que même quand les maladies ne sont pas encore déclenchées, tu es quand même malade. Mais Jésus n'avait pas ce phénomène-là en lui.
C'est ces espèces de choses héréditaires, héritées par les parents, qu'on a héritées par les parents. Jésus n'avait pas ça. Amen. Oh, c'est pour cela qu'il a dit, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption. Oh, même le corps de Jésus, c'est le sein de Dieu. Donc la sainteté. Mais toi, ton corps n'est pas le corps de la sainteté. C'est un corps de la corruption. En parallèle avec le grain de blé. Le grain de blé, il doit pourrir. Et Jésus prend la nature pour illustrer ce qui doit se passer dans le surnaturel. Et pendant que Jésus est tombé par la mort et mis en terre par l'ensevelissement, le soleil qui est la lumière a éclairé son corps et la résurrection est arrivée. Amen. Et c'est là que Jésus dit, s'il ne meurt, oh, laissez-moi vous relire ça, il reste seul. Donc on aura un seul grain. À quoi ça sert de garder le seul grain là dans la corbeille ou dans la daméjar? Mettons le grain sous terre. Et Jésus était le grain parfait. Mais laissons le grain tomber par la mort et être enseveli dans la terre. Amen. Et voyons la résurrection. Dans quel but? S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Mais l'écriture n'est pas au complet. Parce que ce n'est pas le fait de mourir qui fait qu'il porte beaucoup de fruits. C'est le fait qu'il revienne à la vie. Oh, laissez Jésus compléter. S'il était Jésus là-bas, il doit être Jésus ici. S'il y a des choses qu'ils ont envie d'écrire, il doit les compléter ici. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Oui, nous l'acclamons. Peu importe la pluie, on est là. Remarquez vous-même, oh Jésus. Oh, j'aime ce Jésus de la croix. Cet homme qui est revenu ici au Bécaran. Ce n'est pas seulement le fait de mourir, parce que même Abraham était un grain, mais il n'a pas produit. Quand il est mort, voyez-vous, il n'y a pas eu de résurrection. Il n'est pas revenu à la vie. Donc il ne pouvait pas donner d'autres fruits. Il y a des grains, mais on parle là du grain. Donc les grains sont des semences. Mais le grain est la sémence. Vous entendez ça ou bien? Il y a les grains qui sont les semences, les fils et les filles de Dieu. Mais il y a le grain qui est la sémence, Dieu lui-même. Et alors, nous voyons par là qu'en mourant et en étant enseveli, le soleil a ramené le grain à la vie. N'est-ce pas? C'est pourquoi Jésus dit, mais il faut s'il meurt, il ne peut pas produire les fruits. Or, comment il va produire les fruits? Ce n'est pas le fait qu'il ressuscite seulement, ou que l'arbre revient à la vie, qui produit les fruits. Il doit grandir et arriver à la saison qu'il faut. Sans la saison qu'il faut, l'arbre ne produit pas. Or, Jésus est toutes les saisons. Jésus est même la saison de Moïse. Il est la saison d'Abraham. Il est la saison de Noé. Et il est notre saison ce soir. Et nous le voyons comme là, mes chers frères et sœurs. Il fallait que les disciples grandissent. Et qu'ils rentrent à la chambre haute. Et le grain qui était mort, enseveli, revenu à la vie, a produit beaucoup de branches. C'est ça le
le plan de la rédemption que vous ne saisissez pas. Il a produit quoi? Beaucoup de branches. Parce que Jésus, en ressuscitant, c'est un arbre qui est ressuscité. Et on l'appelle l'arbre de vie. Et puisqu'il est l'arbre de vie, donc il a les branches. C'est ce qu'on appelle les sarments. Et lui, c'est qui? Le cep. Dans le tronc. Maintenant, quand il est le tronc, il va produire les branches. Et les branches qu'il produit sont les sarments. Et les sarments qui sont les branches sont les saisons. Parce que l'arbre ne produit pas toutes les branches le même jour ou encore même la même année. Et sur chaque branche, il va y avoir les fruits. Et les fruits sont la conséquence du premier grain. Et ces fruits, on les appelle les élus manifestés sur cette branche-là. Et la branche en question, qui est la conséquence de la vie, donc la saison, est donc aussi le porteur de la parole. C'est la branche qui a le lien direct avec le tronc. Et sur la branche poussent des petites branches. Amen. Ce sont les réveils. Oh, on l'acclame encore. Il est trop spécial. Il est trop intelligent. Le Dieu suprême. Voyez là, c'est une affaire d'être Jésus ou pas. Si tu sais que tu es Jésus, même si ton parent ne veut plus croire, ce n'est pas ton problème. Peut-être que lui n'est pas Jésus. Peut-être que c'est toi Jésus. Avance. On l'acclame encore. On ne peut pas s'empêcher de l'acclamer. Maintenant, remarquez. Oh, est-ce que tu peux effacer ce tableau? Mon Dieu, mon Père. Mon Jésus. Remarquez. Vous allez voir, je vais essayer de vous illustrer cela sous forme de dessin. C'est vrai qu'on n'était pas les dames. Nous, on a vu la nature quand même. Et la nature, c'est plus que les nains. Je vous dis la vérité. Vous avez vu le grand peintre, quand il fait les dessins au ciel? C'est extraordinaire. Les nuages sont parfaits. Et ça, ce n'est que la conséquence. Ça, ce n'est que les nuages qui sont la conséquence comment on appelle, de la chute. Mais si vous voyez comment étaient les cieux avant. Ok. Nous avons donc, ça c'est la résurrection. C'est Jésus. Jésus est donc la vie. Il faudra toujours que quand vous filmez, vous puissiez filmer ça pour que les gens voient bien. Amen. Et la résurrection, la première branche qui est sortie, c'est la branche de la Pentecôte. Voyez-vous, cette branche de la Pentecôte a produit d'autres branches. Et il y a eu des fruits de partout. Voyez-vous? Mais remarquez, au préalable, c'est un seul grain. Le grain. Et donc le grain a produit l'arbre de vie. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est toujours Jésus. Et la branche là, ayant produit, plutôt le tronc, ayant produit une branche, ça a marqué une première saison. Cette saison a des saisons en elle. C'est une époque. Si vous voulez, vous pouvez appeler ça un âge.
Mais dans cet âge, cette époque, il y a beaucoup de saisons. Donc quand vous voyez une année a beaucoup de saisons. Et chaque saison a ses réalités. Et il y a eu des hommes qui ont enseigné. Et sur leur ministère, ils ont aussi produit des fruits. Parce que la branche principale à la chambre haute qui avait reçu les clés, c'est Pierre. Amen. Oh mon Dieu, mon Père. Mais il n'avait pas été donné à Pierre le mandat de démarrer les saisons. Voyez-vous? Et c'est pourquoi, dans le contexte de ce qui s'était produit, on les a appelés les pères de la Pentecôte. Et on a donné à Paul le rôle de la branche principale. Donc le porteur de la parole, messager, prophète. Vers où? Vers les nations, en dehors d'Israël. Amen. Mais la branche qui a allumé le feu à la Pentecôte, c'est l'apôtre Pierre, c'est l'apôtre Jacques, c'est l'apôtre Jean et les autres. Amen. Oh, que Dieu soit Dieu. Et qui pensait, comment pensez-vous qu'on va appeler les gens qui sont sortis de ce tronc-là? Tous ces frères-là sont Jésus. Ce sont Jésus. Parce que souvenez-vous, il ne s'agit pas des autres fruits. Il s'agit du même fruit, du même grain qui s'est multiplié par plusieurs semences. Ce que vous trouvez ici comme données, vous trouvez ça ici, dans le grain principal. Est-ce que vous entendez? La première mangue, on l'a savourée. Le noyau est resté. C'est ça le grain. On le plante. La résurrection arrive, il pousse. Il commence à donner les branches. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais on peut récolter 1000, 2000, 3000 mangues sur ce manguier. Rien que pour une saison. N'est-ce pas? Mais toutes ces mangues-là sortent du grain. Est-ce que les mangues-là ont un autre nom? Ce sont les mangues. Est-ce que les grains-là ont un autre nom? Ce sont les grains. Donc quand Jésus est sorti de la tombe et qu'il a envoyé son esprit et nous voici à l'existence, on doit nous appeler comment? Jésus. Si j'ai dit faux, même la nature me confirme. Parce que ça doit être confirmé dans la nature, ça doit être confirmé dans la gloire. Et que Dieu soit dit. Ce sont là 2 graines d'arachide que vous avez plantées. Et quand vous récoltez, il y a 30. Qui a produit tout ça? Il dit qu'il ne faut plus qu'il soit seul. Il ne faut plus qu'il soit seul. Il faut qu'il produise des fruits. Or, le fruit, ce qui fait l'importance du fruit, c'est la sémence. Le fruit là, c'est ce que tu es devenu. Hein? On trouve que tu es sucré, tu es tendre, tu es ceci. Ça peut être ton corps, parfois qui peut même pourrir avec les maladies. Parfois les vers rentrent dans le fruit, ils commencent à ronger le fruit. C'est la conséquence de ce monde. Mais quand on va fouiller à l'intérieur, on trouvera la sémence, le grain là-bas. Et c'est ce grain-là qu'on appelle Jésus. Je suis Jésus. Il
ne s'agit pas seulement de l'homme qui marchait en Galilée. Il s'agit de moi. Il s'agit de toi. Quel royaume. Alors, si tu n'es pas du royaume, tu ne peux pas croire ceci. C'est trop fort. C'est trop difficile. C'est trop difficile, ça n'apprend pas dans les théologies. Non, ce n'est pas dans les écoles de théologie qu'on apprend. C'est trop difficile. Amen. Écoutez bien, parce que c'est là où on s'embrouille. La mangue, c'est le fruit. Mais le fruit a la sémence. Mais il peut arriver que la mangue soit sans maladie. Il peut arriver que la mangue soit touchée par des maladies. Parfois, il y a une partie où le verre, parfois c'est un oiseau qui a picoré. Parfois, ça pourrit un peu à un côté. On enlève. On ne jette pas la mangue pour autant. Amen. Et même si on jetait, si la mangue tombait, parce que l'oiseau de mauvais augure a picoré, et que la mangue n'a pas tenu sur la branche, elle tombe. Quand on va aller enterrer, qu'est-ce qui pourrira? C'est la mangue, c'est le corps et sa chair. Mais aussi vrai qu'il y a une semence, cette semence-là reviendra à la vie. Et si Jésus était Jésus là-bas, comment enseignait-il? On doit voir. S'il est Jésus aujourd'hui, comment est-ce qu'il enseigne? Quand il est Jésus, il ne répète pas. Il enseigne. Il révèle. Il révèle des positions des fils et filles de Dieu. Jésus est Jésus. Quand je vous dis que Dieu soit Dieu, ce n'est pas un slogan. Les gens pensent que c'est un slogan. Que Dieu soit Dieu, car il est Dieu. Oh mon Dieu, on prend l'arachide, les grains d'arachide. Parfois il est touché par la maladie. Vous voyez, non? Mais au fond, il y a un germe. Enterrons, ce n'est pas un problème. Ça sent. Parfois ça sent même. Mais si le grain n'a pas été touché, le soleil va alimenter le grain. Il y a un deuil pour tout. Là vous voyez la pluie. La pluie est tombée là. Ça pleure quelque chose. Rien ne tombe au hasard. Rien n'arrive au hasard. Il y a un but. Dieu doit être Dieu. Je dis bien que Dieu doit être Dieu. Même si le vert jaune bleu, Dieu doit être Dieu. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et pas parce que Jésus est tombé par la mort et qu'il a été enseveli qu'il n'était plus Jésus. Au contraire, à la résurrection, il est devenu Jésus à jamais. C'est la loi de la vie qui doit prévaloir sur la loi de la mort. Et parce que ton corps est comme la mangue. On dit la mangue. On dit bien la mangue. Parce que le fruit, pas tout le monde ici connaît la mangue. Amen. Si on demande même aux enfants, ils ont déjà touché à la mangue. Donc la mangue, je dis bien la mangue, c'est un corps fait de peau et de chair. Et il y a une sémence. Il y a quelque chose même qui protège la sémence. Et si vous voyez le corps et la chair, vous trouvez ça sur la mangue. Et vous trouverez encore une autre peau, un autre corps à l'intérieur du corps de la mangue. Et à l'intérieur de l'intérieur, il y a un germe. Dieu est partout. Amen. Peut-être que le péché va chercher à bousiller ton corps. Mais tu seras quand même Jésus si tu as la sémence de Dieu. Jésus ne change pas de nom parce qu'il est mort. Comme on prêche partout là, oh, il a maintenant un nouveau nom. Son nom c'est un tel. Bande de sorciers. Même après la mort, Jésus reste Jésus.
Quand les gens ne comprennent pas le plan de la rédemption, c'est quoi d'abord? C'est un grain. Le grain, le tronc, puis les branches. La branche, quand elle sort, c'est ça, l'ouverture d'un âge. Et remarquez, les branches là ne restent pas pour toujours, mais l'arbre continue. Il y a toujours de nouvelles branches. Les autres vieillissent, elles tombent. C'est ce qu'on appelle la fin des saisons, la fin des âges. Vous ne pensez pas que la fin des âges, c'est seulement quand tous les âges finissent? Non, dès que les autres âges sont passés, la fin des âges, c'est la fin des âges, la fin des âges. Dès qu'il y a déjà 2 âges passés, on dit la fin des âges. Mais cependant, ce n'est pas un âge qui a la vie. La vie est sur l'arbre de vie. Et l'arbre de vie ne meurt jamais. La nature a des défaillances, en ce sens que l'arbre peut tomber et mourir. Mais si c'était un arbre fruitier, il ne meurt jamais. Parce qu'avant qu'il ne meure, il y a eu des fruits. Et quand il y a eu des fruits, il y a eu des semences dans les fruits. Et il y a eu d'autres arbres. Amen. C'est comme un bananier. Pendant qu'il est petit, il produit déjà les enfants. C'est sa sécurité. Ce sont ses racines. Quand lui-même il produit, il meurt. Les enfants prennent le relais. Ça ne finit jamais. Amen. On vous montre l'éternité même dans la nature. Tant que vous entretenez cela, ça continuera encore. Ils veulent te faire taire cette voix. Mais la voix là, c'est pas ma voix. Demandez au palmier s'il meurt. Il a déjà mis des remplaçants. Qu'est-ce que c'est? Les noix de palme là. À l'intérieur, il y a la sémence. Vous avez pilé tout, vous avez jeté le reste. Mais pourquoi vous vous retrouvez avec des palmiers derrière la maison? Ça voyage même. Ça voyage. On peut partir d'ici avec des grains d'arachide et on va les planter en France. Si je prends mes 2 grains d'arachide, je les mets dans ma poche, on va me surveiller tout ça. On voyage avec. Ça pète dans ma bouche. Mais je ne l'écrase pas. Ça voyage. Mais quand j'irai planter ça là-bas, à cause de la région et du sol, ce sera un peu différent. Et ça peut trouver un sol plus riche que le sol dans lequel ils étaient plantés avant. Et là-bas, ça donne en abondance encore. Et le bon sol, c'est un cœur apprêté par la foi. Je suis Jésus. Qu'est-ce que c'est? Parce que les gens vont prendre ça pour... Oh non, mais ils sont devenus malades. Ce pasteur est fou. Mais si la folie ne dérange pas les gens dans ce monde, ils ne vont jamais quitter la zone de confort. Il faut la folie du ciel. Il faut qu'ils écoutent des choses. Ils réveillent des choses qui sont en eux. La sémence doit être bousculée par la pluie. Le deuil doit être violent. Il faut que le soleil arrive à faire pénétrer ses rayons, sa chaleur, sur terre, pour que la sémence capte quelque chose. Et dans les branches, il y a les messagers. Ça représente aussi des saisons, ou si vous voulez des âges, des époques, des générations. C'est selon. Mais dans les saisons, il y a des saisons. Dans des temps, il y a des temps. Dans des époques, il y a des époques. Dans les moments, il y a des moments. Même dans la joie, il y a la joie. Même dans la tristesse, il y a d'autres tristesses. Et dans les paroles, il y a des paroles. Et derrière les pensées se trouvent des pensées. Il faut faire attention. C'est le royaume. Mais quand vous dites que, par exemple, une branche est apparue ici, au sommet, disons que c'est ici le sommet. Si une branche est là, vous dites que c'est la fin.
Vous dites que c'est la fin de toutes choses. Mais c'est parce que celui-là qui est sur cette branche a vu ici qu'il y a des fleurs et donc il ne voit pas d'autres branches. Il voit ici le sommet de l'arbre. Et le sommet de l'arbre n'a pas souvent les branches. C'est comme une petite fleur. Et donc lui, quand il est là, il se dit que c'est la fin. Mais est-ce qu'il connaît que la fleur là peut produire une branche? Vraiment. Et si cette fleur là produit une branche, et cette branche là meurt avant que celle-ci ne sorte, et cette branche-ci laisse des écrits que nous sommes arrivés à la fin, vous venez, vous lisez, c'est la fin, c'est la fin. Est-ce que c'est vous l'arbre de vie? Parce que l'arbre de vie a continué à produire encore une autre branche. Et donc, quand on est ici, on dira quoi? Si la branche est sortie d'ici, on dira quoi? C'est la fin des fins. Amen. C'est ce qu'on appelle 07, 07. L'achèvement dans l'achèvement. Et quand la branche là est sortie, ce n'est pas sorti dans le néant, c'est sorti sur l'arbre de vie. Après vous dites que non, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus rien. Tu ne peux plus rien dire. Attends, la sève vient depuis les racines. Quand la sève vient depuis les racines, ça monte sur le tronc, ça monte et ça traverse sur cette branche-là. Où pensez-vous que cette branche-là gagne la vie? Mais c'est dans le tronc. Oh, dit Amen. Et donc, ne venez pas en cette saison parce que vous êtes sur une branche morte. Vous êtes déjà au sol. Vous n'êtes plus sur l'arbre de vie. Et vous venez, il n'y a plus rien parce que vous voyez que vous-même vous êtes mort. Il n'y a plus la sève dans les branches là. C'est cette vision que j'ai vue. Toute une forêt des arbres debout. Mais quand je sillonnais en bas, tout était sec. Dans le monde du branhamisme. Vous ne faites que crier. Oh non, c'est la fin, il n'y a plus rien et tout, rien ne peut plus se faire. Bande de sorciers. Est-ce que c'est vous l'arbre de vie? L'arbre de vie, hein, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et en cette saison, s'il sort une autre branche, et comme je sais qu'il a sorti une autre branche, cette branche aussi s'appellera Jésus. Tous les fruits s'appelleront Jésus. Et la sève doit être la même qui avait alimenté les autres branches. Et les fruits doivent être là. Et les semences sont là. Vous voulez, vous ne voulez pas. Ce n'est pas votre royaume. Si c'est les affaires de ta maison, dis qu'il n'y a plus rien. Mais là, c'est les affaires de la maison royale. Ce sont là nos affaires. C'est pourquoi Jésus dit, j'ai fait les affaires de mon Père. Ce sont les affaires du royaume. Mais toi, tu parles de ton village, oh, il n'y a plus les gens, il ne reste que 2 maisons. Ça, c'est vous. Est-ce que là, il s'agit de ton village? Est-ce qu'il s'agit de ton campement? Oh, le campement de Dieu est aussi de... Oh, le campement de Dieu est aussi de... C'est là que l'Éternel se repose. C'est là que l'Éternel se révèle. C'est là que l'Éternel a son campement. Tu ne veux pas, mais la chanson est déjà venue. On l'acclame encore. Oh! Que Dieu soit Dieu. Il faut vivre pour voir. Ça aussi, ce n'est pas un slogan. Mais voyez vous-même, je suis Jésus. Quel sujet? Et alors, quand la branche la sort ici,
Est-ce qu'on parle même des branches? On dit, regardez l'arbre là. Même les branches, les feuilles, tout le monde dit, c'est l'arbre. Amen. Vous voyez? Tu as vu l'arbre qui est là-bas? C'est le nom de tout l'arbre. Même les brindilles s'appellent arbres. Les feuilles, arbres. Oh non! Donc, en fait, la première mangue doit s'appeler mangue. Et les autres là, on trouve d'autres noms. Ça ne pourrait pas être avant. Écoutez, ceci ne pouvait pas être pour avant. Et le monde est dérangé. Le monde ne comprend pas. Être Jésus aujourd'hui, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Il aimait la parole. Et quand il est ici, il doit faire quoi? Aimer la parole. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. S'il n'aime pas la parole, c'est que ce n'est pas lui. Quand il est là, il aime la parole. Si ce n'est pas la parole, ce n'est pas Jésus. Même si le frère est humble comment, quand il n'aime pas la parole, ce n'est pas Jésus. La soeur peut être humble comment, quand elle n'aime pas la parole, ce n'est pas Jésus. Excusez-moi. Oui, et vous savez que ce n'est pas une excuse. C'est un langage. Amen. Peu importe ce qu'est le pasteur, s'il n'aime pas la parole, ce n'est pas Jésus. Je vous ai dit, et quand le fruit, vous n'avez pas encore vu des manguiers, vous voyez les mangues semblent être en forme. Vous allez cueillir la mangue, dès que vous fendez, il y a les vers dedans. Mais ça ne veut pas dire que les vers sont jusque dans la semence. Hein. C'est une mangue malade. Mais la semence n'est pas forcément malade. Hein. Et quand elle tombe là, la chair pourrit, comme dans nos corps là, que les asticots. Ben, les vers. Comme Job disait, les vers, quand ils dévoreront ma chair, mais de mes yeux, je le verrai. Mais il parlait de qui? Oui, ils ont déjà dévoré ta chair. Ils t'ont mangé. Et tu dis, je le verrai de mes yeux. Mais il s'agissait de Jésus, la sémence qui voit Jésus. Jésus voit Jésus. Et je voulais vous dire que c'est Jésus qui va vers Jésus. C'est Jésus qui appelle Jésus. C'est Jésus qui envoie Jésus. Voilà. Voilà. En cette saison, comment vous devez comprendre la parole. Oh, pauvre de moi. Excuse-moi, excuse-moi, il y a trop de problèmes. Mets-toi d'abord de côté, parce qu'on doit faire passer Jésus. Vous allez voir même dans les mangas, d'autres sont très mûrs, d'autres un peu, d'autres. Tous ne mûrissent pas. Toutes les mangues, voulais-je dire, ne mûrissent pas de la même manière. Mais ce sont toutes les mangues. Et vous allez trouver qu'il y a des mangues très sucrées, sans rapport avec la zone. Seigneur. Et même dans les mangues, il y a les races. Vous appelez les autres oh, les mangues sauvages, vous appelez les autres oh, les greffiers, vous appelez les autres folles. Je ne sais pas ce qui se passe souvent dans les gens, mais ce sont les races. Mais comme on sait, la mangue, c'est la mangue. Que vous soyez un blanc, un noir, un jaune, un rouge, le Fils de Dieu, c'est le Fils de Dieu.
Qui dit miel? Que Satan vient nous dire. Et ils voulaient voir Jésus. J'ai entendu les gens prêcher. Nous voudrions voir Jésus. Et ils veulent d'abord voir Jésus dans le fait de multiplier le pain, de faire ceci et cela. Non, je vous assure qu'il y a des gens qui font ces choses-là sans être Jésus. Toutes ces choses-là sont venues pour attirer l'attention des croyants. Mais on a dit au commencement était là-bas. Mais j'ai dit que Dieu n'a pas commencé. Mais on a dit le commencement de la création de Dieu. C'est dans le livre de Colossiens. Et on vous a dit c'est quoi? C'est quand Dieu est passé d'une étape à créer le Fils. Le Fils qui n'est qu'un corps. En fait, une matérialisation. Quelque chose de plus visible par rapport à l'œil. Oh. Mais c'est le Père qui chevauche. C'est Jésus. Oh, vous ne savez pas pourquoi les autres disaient Jésus, aie pitié de nous. Mais aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ces choses-là. Parce qu'ils ont acquis la religion. On n'a pas fini avec ce sujet. On n'a pas fini avec. Parce que c'est un problème de sémence. Rien qu'avec la nature, je démontre toutes vos doctrines qui démontrent que il n'y a plus rien. Je vous démontre ça rien qu'avec un arbre. Et je vous prouve que vous êtes dans l'erreur. Parce que Paul n'était pas le tronc. Il n'était qu'une branche. Branham n'était pas le tronc. C'était une branche. Le tronc, c'est le Christ Jésus. Amen. Et il produira les branches autant qu'il le voudra. Et s'il a décidé d'arriver au sud pour produire les fruits arc-en-ciel, et même si vous savez que dans le naturel, peut-être que vous n'avez pas de fruits arc-en-ciel, ce n'est pas de ma faute. Mais là, il produit ici au sud des fruits arc-en-ciel. C'est pourquoi on a dit nous sommes les étoiles du sud. Et les petits charnels impolis se moquent. Oh, vous les étoiles du sud. Mais toi, tu es étoile d'où? Vous, pasteur, vous enseignez tellement la sauvagerie que vous ne savez pas respecter Dieu et ses enfants. Vous êtes étoile d'où? Si vous n'êtes pas étoile du sud, même les blancs savent qu'on est au sud. La tête négrière, vous êtes tombé sur la tête ou quoi? Si vous êtes au sud, vous êtes étoile de queue. De quoi? De d'où? Du sud. Vous n'êtes pas au nord, même si dans vos têtes vous vivez en France. Mais les réalités de la boue là, après la pluie, ce ne sont pas les réalités de la France. Ce sont les réalités du sud. Amen. Et c'est sous l'arbre, sur l'arbre, au sommet de l'arbre de vie, que les étoiles du sud l'adorent. Parce que c'est la fin des fins. Et parce que c'est là où l'adoration se fait entendre sur le sommet de la colline, de la montagne. Et c'est sur là-bas les mots Ibundi et autres. Mais je vous dis la vérité. Et c'est là-bas qu'on chante comme les pygmées. Et là on a dépassé les pygmées. Parce que c'est l'air où les étoiles scintillent dans le noir. Qu'on pense qu'on n'y arrivera pas. On pense qu'il y a un mur qui nous bloque. Mais j'ai vu la route ouverte et le goudron passer déjà. Amen. Dieu. Jésus-Christ n'est pas un noir. Jésus-Christ n'est pas un blanc. Jésus-Christ n'est pas un jaune. Jésus-Christ n'est pas un rouge. Oh oh, alléluia. Oh oh, alléluia. Oh oh, alléluia. Oh oh, alléluia.
quittiez Jésus en 100 jours, c'est pour aller où? Aller mourir à la maison, dans la dénomination. Et s'il était Jésus là-bas, puisque c'est ce qu'il était, et qu'il est Jésus aujourd'hui, quand tu le quittes, c'est pour aller où? C'est ce qu'on appelle le sommet des sommets. Ce n'est plus une pyramide tracée. Ce n'est plus une pierre de fête. On est rentré dans le cercle. On ne fait que voyager. C'est plus une affaire de triangle. Vous vous êtes resté là. Vous êtes resté là sur cette pierre de fête qui a coiffé la pyramide. Mais nous on est dedans là. Parce que quand il était ici, il a sorti les gens d'ici. Et vous savez que le triangle, c'est pour démontrer la perfection. Parce que c'est la forme la plus solide, hein, même en géométrie. Dieu. Quand vous voyez même les pignons qu'on fait, on fait même les fermes en bois pour que ça soit solide. C'est sous forme triangulaire. Yo. Pardon. Mais dans l'éternité, on ne parle pas les triangles. C'est la roue. Parce que c'est le cercle parfait. Et le cercle parfait n'a pas de début. Et ça n'a pas de fin. Mais le triangle, on voit encore le commencement. Oh. Vous venez pour prêcher. Vous prêchez vos histoires du village. On parle de Dieu, de ses étoiles. Et de dans quelle région il est en ce moment. Pour qu'il puisse dire, je suis Jésus. Voyez-vous? Quand il dit ici qu'il est Jésus, il est comment? Parce qu'on a dit, il n'est pas un noir. Il n'est pas un blanc. Il n'est pas jaune. Il n'est pas rouge. Nous on a dit, il peut être dans un noir. Il peut être dans un blanc, il peut être dans un rouge, il peut être dans un jaune. Mon Dieu n'est pas raciste. Oh, il aime l'homme noir, il aime l'homme blanc, il aime l'homme jaune, il aime l'homme rouge. Oh, 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 alléluia. Voilà. On enseigne à tout. Oh non, la clame. Oh, oh mon Dieu. En Afrique, sous la peau noire. Ils ne sont même pas fiers de leur peau ici en Afrique. Voilà, avec les photos de blancs et tout machin. Si on met même au bureau la photo du pasteur, alors comment le pasteur peut mettre sa photo? C'est ton bureau. Mais je vous dis la vérité. Oh Seigneur, que de merveilles. C'est la vérité que nous enseignons. Quand il est ici, au sud, il est comment? C'est Jésus? Mais il est comment? Puisqu'il n'est pas raciste. Il est au-dessus des races. Cependant, il aime l'homme noir. Il aime le rouge, il aime l'homme blanc. Jésus-Christ aime le jaune. Oh oh, alléluia. Oh oh oh, oh oh, il m'aime. Jésus-Christ, oh il m'aime. Je le connais, mes frères.
Dans la puissance de sa parole, je le connais, oh mes frères. Dans la puissance du pardon. Oh oh, alléluia. Oh oh, oh, alléluia. Oh oh, alléluia. Ah mon Dieu. Oh non. Là, les pygmées ne peuvent plus. Malgré les voix qu'ils faisaient en forêt là, je pensais qu'ils étaient très bons. Vous connaissez qui est mon chanteur préféré? Hein? Jésus-Christ. C'est mon chanteur préféré. Je te dis, peu importe qui tu es, s'il a chanté en toi, je vais aimer la chanson. C'est lui mon chanteur préféré. Parce que moi, je n'aime pas les gens qui chantent avec la tête. J'aime les gens qui chantent le vécu. C'est ça. Amen. Et Jésus-Christ, renseignez-vous. Jusqu'en enfer, on vous dira qu'il est mon chanteur préféré. C'est mon artiste préféré. Et quand il chante à moi, j'aime ça. Quand il chante dans quelqu'un, j'aime ça. Tu peux chanter, si ce n'est pas lui, je ne peux pas aimer. C'est la vérité. Amen. Ce n'est pas, oh, mais comment le pasteur n'aime pas ma chanson? Si je vois que ce n'est pas Jésus qui chante. Moi, je n'ai pas de chanteur préféré, je n'ai qu'un chanteur. C'est mon chanteur, d'ailleurs, c'est l'unique. Christ. Et quand il chante, j'aime quand il chante selon cette saison. Et parce que quand il vient pour chanter, il ne chante pas selon les autres saisons. Il chante toujours selon la saison. Et remarquez que quand il chante, c'est la révolution. Quand vous lisez les psaumes, c'est quoi? Ce sont les chants du Christ en ce jour-là. Maintenant, vous venez aujourd'hui pour dire étonnant que tu connais qui avait chanté ça. Tu es sûr que c'est Christ? Sauvant et malheureux, j'étais. Tu es sûr que tu étais perdu et toi-même, quand tu es là, tu es retrouvé. Est-ce que tu es retrouvé? Ou bien tu fais le perroquet même dans la chanson. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ fait, puisqu'il est Jésus? Il vient, il s'identifie au milieu du peuple et il voit les souffrances du peuple. Et souvenez-vous, il n'agrée que ce que lui-même il donne. Alors il donne une chanson en rapport avec ce que vous traversez pour que quand vous puissiez chanter cela, il se rapproche de vous. Il n'agrée que ce que lui-même il donne. C'est pourquoi quand c'est chanté, vous avez l'impression que c'est votre vie qu'on a chanté. Mais parce que celui dans qui la chanson est venue, vous comprenez, est Jésus. C'est la branche sur l'arbre de vie. Et que pensez-vous pour les autres branches là? Que pensez-vous de ces autres branches, ces petites branches qui sortent sur cette branche là? Mais la branche principale doit pouvoir ressentir ce que ces branches-là ressentent. Et quand la branche principale chante, c'est leur vie. Mais comment tu vas aller plus loin là-bas pour aller chanter des choses que tu ne comprends pas? Oh, sautez pour Jésus. Laisse d'abord. Tu fais du sport ou quoi? Oh. Tu sautes là, c'est le sport que tu fais ou tu chantes? Parce qu'il faut que tout soit coordonné. Oh, ça brûle dans ma tête, oh. Mais ça brûle dans ta tête. Est-ce que dans ton âme, ça brûle? C'est là où il casse toutes les chansons. Donc il veut montrer. Ce n'est pas un problème de montrer quoi que ce soit. C'est un problème de dire qu'il est Jésus. S'il n'est pas Jésus, il n'est pas Jésus. Quand il est Jésus, il est. Mais écoutez ces chansons-là que vous appréciez autrefois. Elles n'ont plus de valeur. Pourquoi? Parce que les conséquences de ces chansons-là sont en fait quoi? Ça provient des branches cassées. Des branches qui sont déjà tombées.
va arriver, la saison est finie. Oh, il y avait même les fruits ici, il n'y a même rien à manger. C'est plus la saison. Vous voyez, vous trouvez que les noyaux, mais c'est plus la saison. Oh, j'ai même fait va ailleurs. Faut pas embêter Dieu. Oh bon, que Dieu soit Dieu. On a terminé. Yes, tout